Bien, nous poursuivons le cours sur les transformations géométriques en apprenant aujourd'hui à tracer l'image d'une figure point de translation sans utiliser de quadrillage. Donc, pour cela, on va commencer par une figure simple, à savoir un segment. Ça, vous le notez dans votre cahier de leçons, d'accord? Et donc, l'objectif, c'est tracer l'image du segment AB par la translation qui transforme C en D. Donc, j'ai fait une petite flèche pour bien vous expliquer. Donc, dans l'idée, il s'agit de faire quoi? Il s'agit ici, par exemple, d'accord, de prendre cette flèche CD et d'essayer de la reporter proprement, d'accord, aux extrémités A et B. Voilà. Pour qu'au final, on se retrouve avec notre image de segment ici. D'accord? Voilà. Donc, comment reproduire ces petites flèches, d'accord, de façon précise et avec les instruments de géométrie dont on dispose. Je vous propose ici de retrouver cette situation avec, c'est sur le site instrument poche, comme ça nous permet en fait de tracer. Alors, premièrement, comme je veux déplacer euh, la longueur CD et la mettre un petit peu à la suite de A, je vais prendre mon compas et je vais prendre la longueur CD. Voilà, je prends la longueur CD ici et je vais donc la reporter au point A. Ok, voilà. Et une fois que j'ai ça, je trace. Voilà. Ok, bien. Si je reviens un petit peu sur la figure ici, d'accord, la longueur AC, on va aussi la retrouver sur le bout ici. Je vous montre, d'accord. En fait, comme ce morceau-là, le segment CD et le segment qui est ici sont parallèles à la même longueur, ça veut dire qu'en fait, je me retrouve avec cette figure ici qui doit être un parallélogramme, d'accord? À savoir, du coup, que cette longueur-là, je dois aussi la retrouver ici, ok? Donc, c'est ce que je fais. Pour l'instant, j'ai reporté la longueur signalée par un petit rond. Maintenant, je vais reporter la longueur avec les deux petits traits. Je reviens sur mon site. Ici, maintenant, je reviens sur C. Et cette fois-ci, je vais prendre la longueur AC. Voilà. Une fois que je l'ai, je la reporte au point D. Une fois que j'ai ça, je trace. Et voilà où arrive le point A. D'accord? Alors, maintenant que vous avez à peu près compris, enfin, je vous ai illustré, je vais le refaire sur le point, pour le point B. Si je devais être plus distant par rapport à tout ça, qu'est-ce que j'ai en jeu? J'ai le point B que je dois déplacer, le point C qui est un point de départ et le point D qui est un point d'arrivée. Je vais toujours, dans un premier temps, prendre des longueurs en pointant sur C. Et je prends la longueur CD. Là. Une fois que j'ai utilisé le point C et D, je dois partir et je vais sur le troisième point que je regarde, à savoir le point B. Je plante. Je trace. Voilà. OK? Une fois que j'ai fait ça, je reviens prendre une longueur à partir du point C. D'accord? Donc à chaque fois que je prends une longueur, je pique toujours sur le point C. OK? Je prends cette fois-ci, j'ai déjà pris la longueur CD, donc il me reste, j'ai pas le choix, je dois prendre la longueur CB maintenant. Je prends la longueur CB, voilà. J'utilise le point C et B, alors je m'en vais et je vais sur le troisième point qui est toujours en jeu, à savoir le point D. Je lève et je trace. Voilà, on a de la chance, c'est pile poil là. D'accord? Une fois que j'ai ça, bah, je suis tranquille. On peut tracer ce qui nous manque. Oh là, d'accord. Là, il faut que je change un petit truc ou deux, mais on y est presque. Un segment, voilà. Je prends mon stylo et je trace de là à là. Voilà. Ok, je lâche et je peux ensuite mettre le nom des points. Et une fois que le nom des points est mis, tout va bien. D'accord? Donc je rappelle, je prends la longueur CD au compas, je reporte à partir du point A et à partir du point B. D'accord? Je vous remontre. Je prends la longueur CD. Voilà. Et comme je sais que je vais faire des flèches à partir de chacun des points A et B, je fais A, tac, je mets sur B, tac. Ensuite, je repointe sur le
point C, et je prends AD. Je prends pardon, la distance au point A. Une fois que j'ai ça, je déplace, je marque. D'accord? Et pour le point B, pareil, je reprends sur le point B. Voilà. Une fois que je l'ai, je me déplace et je marque. D'accord? Et ensuite, je relie les deux points que j'ai obtenus. Voilà. Donc, ensuite, on va se retrouver avec l'exercice qui consiste à faire cette construction plein de fois.